Bonjour, je m'appelle Ralph et j'ai décidé de refaire complètement mon installation avec OpenPlotter version 4 sur un Raspberry Pi 5. Alors, pourquoi j'ai envie de passer à la version 4? Parce que j'ai envie de rester à jour et j'ai envie de passer sur le Raspberry Pi 5 parce que j'espère gagner en performance, j'espère avoir plus de stabilité au niveau du Wi-Fi et ce que j'aimerais aussi, le Raspberry Pi 5 est compatible avec les disques SSD NVMe que je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir côté matériel? Alors, il nous faut évidemment le Raspberry Pi 5, une centaine d'euros, un écran, moi j'en ai déjà un clavier, 20 euros, une souris, bon tout ça j'ai un écran, clavier, souris, une alimentation, il va m'en falloir une nouvelle parce que il mange un peu plus de watts et donc je vais en prendre une plus costaud. Une carte SD pour démarrer de 32 Go, ça c'est pour l'installation et c'est le point de départ. Donc ça c'est, bon moi j'utilise pas tout puisque j'avais déjà une ancienne version installée, mais pour les nouveaux arrivants, voici le matériel de base. Alors, du côté du matériel facultatif que moi j'ai pris, parce que bah, je vous le recommande, je ne suis sponsorisé par personne, hein, c'est ce que moi j'ai pris parce que je pense que ça peut être utile. D'abord, évidemment, un boîtier pour mettre le Raspberry Pi dedans et avec un système de refroidissement compris, hein. Donc, c'est une petite plaquette qui se colle sur le Raspberry Pi et qui se clipse pour avoir le ventilateur. Ça coûte 25 euros. J'ai pris aussi la petite plaque qui va permettre qui va se fixer sur le Raspberry Pi, qui va pouvoir me permettre de mettre un disque SSD dessus. Évidemment, il me faut le disque SSD. Alors, un 500 Go, ça coûte 50 euros. Moi, j'ai pris un disque de 1 Tera parce que j'ai l'intention de mettre des films dessus, de la musique, des livres, des e-books, enfin, etc. Voilà. Et donc, quand c'est monté, ça ressemble à ça, hein, le Raspberry Pi, le petit ventilateur au-dessus, la plaque et le disque dur qui s'en fiche dedans. Voilà. Et il nous faut éventuellement, pour terminer le tout, une alimentation 12 volts, 5 volts d'une cinquantaine de watts. Moi, j'ai pris 75 watts ou 75 watts pour nos amis français. Voilà. Et donc, ça, c'est tout le matériel facultatif que j'ai décidé de prendre en plus. Alors voici à quoi ça ressemble une fois monté. C'est tout petit, hein, donc ça reste un Raspberry Pi, c'est tout petit, tout petit. Donc on monte le ventilateur, il est collé dessus. Ici on a toujours les broches qu'on peut utiliser pour brancher des capteurs. La petite plaquette avec le disque dur dedans, hein, vous voyez, c'est pas très grand. Ça, c'est une fois que c'est mis dans la boîte. Vous voyez la carte SD à côté, donc c'est vraiment tout petit, tout petit, hein. Et ça, c'est une fois que la boîte est fermée et tout est compris dedans, donc le disque dur. Voilà. Donc la carte micro SD ici va me servir à faire l'installation de démarrage. Et puis qu'une fois que l'installation est faite, je copie la carte SD sur mon disque dur. Et puis après, tout se passe avec mon disque dur et j'ai plus besoin de la carte SD. Donc, rendez-vous sur le site d'OpenPlotter version 4, dont voici le lien. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc ici, on est sur la page de téléchargement, downloading, et donc on va télécharger une des images de Raspberry Pi. Alors, il existe plusieurs images de OpenPlotter. La première, c'est Starting, c'est l'image de base, c'est celle-là que nous allons utiliser. Il y a une version si on n'a pas d'écran, il y a une version pour les écrans touchscreen qui sont sensitifs, une version à la carte qui n'est pas encore terminée, et une version pour les PC, laptops et autres. Donc nous, on va se contenter de la version de base qui est ici, OpenPlotter Starting. Donc on clique dessus. La page de téléchargement s'ouvre, on sélectionne, alors pas la peine, sauf si vous voulez une vieille version, pas la peine dans les vieilles versions. On sélectionne la dernière qui nous intéresse, les trois petits points, download, et voilà. Bon, moi je ne vais pas faire le téléchargement parce que je l'ai déjà fait. Petite remarque, j'installe sur un Raspberry Pi 5, mais cette version de OpenPlotter V4 peut aussi s'installer sur un Raspberry Pi 4, bien évidemment. Voilà,
Donc nous avons le nécessaire pour mettre sur la carte micro SD. Nous avons besoin aussi d'un petit logiciel qui sert à graver cette carte micro SD. Rendez-vous sur le site de Raspberry Pi. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et on va un peu plus loin et on a Install Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager. Et donc on télécharge la version qui nous intéresse. Ici c'est pour moi, c'est Windows, macOS ou Ubuntu. Donc, hop, on clique là-dessus, on lance le téléchargement, on fait l'install du petit logiciel et voilà. Voilà, vous mettez la carte micro SD dans votre PC, vous démarrez le Raspberry Pi Imager que nous venons d'installer. La première chose consiste avec le premier bouton à choisir le type de Raspberry Pi sur lequel on va faire l'installation. Donc pour moi, c'est un Raspberry Pi 5. La deuxième chose à faire, c'est sélectionner l'image que nous venons de télécharger. Donc c'est aucun de tout ça. On choisit ici Use Custom pour dire on choisit une image bien spécifique, celle qu'on vient de télécharger. Donc on clique dessus, on sélectionne l'image qu'on vient de télécharger, on fait Open. On choisit où est-ce qu'on veut graver. Alors choisissez pas votre disque dur de votre PC, hein, sinon ça va tout effacer. Choisissez bien la carte micro SD, hein, il suffit de regarder la taille, 31 Go. C'est bien la carte micro SD, c'est sûrement pas une carte micro SD de 2 Tera, hein. Donc voilà, vous faites Next. Edit Settings, vous faites Non. Et puis ensuite, vous cliquez sur, vous choisissez rien de tout ça, vous cliquez juste sur Yes et ça va graver la carte micro SD. Voilà, j'ai mis la carte SD dans le Raspberry Pi, j'ai démarré. Alors pour le premier démarrage, je ne peux pas prendre la main à distance, donc je dois connecter obligatoirement une souris, un clavier et un écran. Voilà, l'écran étant connecté, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à faire, ça démarre tout de suite. Les premières choses à faire, évidemment, dès que c'est démarré, c'est faire quelques paramètres. Alors, les premiers paramètres, on clique sur la framboise, préférences, Raspberry Pi configuration. Voilà, et ici on va mettre à jour quelques paramètres. D'abord dans les interfaces, on va activer pour moi SSH, VNC, ce qui permet de prendre la main à distance, SPI, I2C, Serial Port, un OneWire et Remote GPIO, je le ferai plus tard. Voilà, je vais paramétrer une configuration ici quand je serai en remote via VNC, quelle est la définition par défaut. Voilà, je vais alors le mot de passe par défaut, je le changerai au prochain démarrage. Lors de la première installation, le mot de passe est Raspberry. Voilà. Alors les paramètres suivants, c'est la localisation. Donc on va faire un set time zone Europe. Dans mon cas, je vais choisir Bruxelles. Voilà. On clique sur OK. Je choisis mon keyboard. Le layout, ben, c'est un keyboard belge. Donc je vais choisir Belgian. Voilà. Je clique OK. Voilà. Et donc c'est à peu près tout pour commencer. Ici, donc on clique sur OK. Voulez-vous redémarrer maintenant? Je mets non, parce que ce que je vais faire, je vais aller paramétrer le réseau. Donc je clique ici en haut à droite sur les deux petites croix. Je fais click here to set Wi-Fi country. Country, je choisis la Belgique. Je fais OK. Voilà, je reviens, je reclique là, il m'a mis il a détecté les Wi-Fi qui sont autour de moi. Je choisis mon Wi-Fi, je mets le mot de passe, je clique sur Connect. Voilà, j'attends un petit peu, hein, on voit ici en haut à droite, là, qu'il se connecte. Donc voilà,
Il me dit que je suis maintenant connecté, c'est parfait. Maintenant, je vais faire la framboise, shutdown et redémarrer, reboot, et voilà. Voilà, le Raspberry Pi a démarré. Je me suis connecté avec VNC, c'est plus facile pour faire les vidéos. Le mot de passe, comme je vous avais dit, était Raspberry. Voilà, je vais donc maintenant changer ce mot de passe. Je clique donc sur la framboise, préférences, Raspberry Pi configuration, et je fais Change Password, Enter the new password. Donc là, je mets mon nouveau mot de passe. Je confirme et je clique sur OK. Voilà, le mot de passe a donc été changé correctement et donc je peux fermer cette fenêtre, OK. Si vous voyez ici en haut, donc je suis connecté avec VNC, mais juste à côté il y a un petit logo comme quoi il y a des mises à jour. Donc on peut cliquer dessus et lancer les mises à jour. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire c'est copier donc ma carte SD vers mon disque dur SSD et comme ça je pourrais me débarrasser de ma carte SD et je pourrais continuer les configurations qui seront faites dans les prochaines vidéos. Donc je clique sur la framboise, je clique sur accessoires, je clique sur SD carte copieur, je choisis le ASTC qui est donc ma carte SD. Dans Copy to Device, je choisis mon Samsung SSD. Voilà, je clique sur Start et il va copier ma carte SD vers mon disque dur SSD que j'ai installé sur mon Raspberry Pi. Une fois que c'est terminé, j'éteins le Raspberry Pi, j'enlève la carte micro SD et je redémarre sur mon disque dur. Et voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. La suite des configurations sera pour la prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.